Maintenant, je suffirai à avoir la paix pour eux. Ah, vous n'avez qu'à venir. Vous n'avez qu'à venir. Vous avez vu K2000? K2000. K2000. Alors, venez, compatriotes, compatriotes. De toute façon, on se connaît. Je vais faire la vidéo là, vous êtes 4 au début, à la fin il y aura 10 000 personnes qui auront vu, donc on s'en fout. Venez partager la vidéo. Alors, je vais faire une vidéo très courte comme d'habitude. On va essayer de faire ça en 10 minutes. Moi, je voulais parler un peu de ce qu'on appelle l'espionnage dans la résistance. L'espionnage tout court, quoi, en fait. L'espionnage dans la résistance. Et franchement, je traite ce sujet-là comme un prélude, en fait. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Hein. Le titre là, le son n'est pas encore sorti. Le son n'est pas encore sorti. C'est Nous aurons bien. Qui rappe souvent avec. Rodzeng et Keza. C'est un chanteur qui il faisait partie d'un groupe qui s'appelait Fobelani. Donc, là n'est pas le sujet. Alors, l'espionnage de la résistance. Alors, pourquoi est-ce que je veux vous en parler? Parce que les gens se disent que si ça se passe dans un côté, ça ne peut pas se passer dans l'autre. Ça veut dire que nous, en tant que résistants, on a des éléments à l'intérieur du système. On a des éléments à l'intérieur du système qui nous donnent des informations sur tout. Et qu'on a des gars, nous dans la résistance, qui nous donnent des informations surtout dans tous les corps d'État, dans tous les corps de métier, dans toutes les administrations. Il y a des gens qui nous donnent des informations sur tout, absolument tout. Partagez-moi cette vidéo s'il vous plaît. A contrario, il y a des gens qui ont du mal à croire que dans la résistance, il y a des espions qui servent le pouvoir. Il y en a qui ont encore du mal à croire que non, ce n'est pas possible, il est intègre et patati et patata. C'est comme il y a des gens qui ont du mal à croire qu'il y a des bandits dans la résistance. Il y a des criminels, des assassins, des voleurs, des menteurs. En fait, la résistance, ce n'est qu'un concentré. La résistance, ce n'est qu'un concentré de ce qui est de la société, en fait. Hein. Ce n'est qu'un concentré de la société. C'est-à-dire que tout ce qui est bien à gauche, on trouve aussi ça bien à droite. Tout ce qui est mal, on trouve ça mal à droite. Alors, lorsqu'on va parler de l'espionnage dans la résistance, ben voilà de quoi est-ce qu'il s'agit. Dans les résistants, là, il y a des gens qui sont là, qui font semblant d'être résistants pour aller se rapprocher au plus près de la résistance et pour donner des renseignements. Et il y en a plein comme ça qui, au bout de 6 mois, d'1 an de résistance, sont directement rentrés au Gabon et n'ont jamais inquiété qui que ce soit. Il y en a plein, il y en a plein. Comment est-ce que moi j'ai su il y a quelques années qu'il y avait notre taekwondoka préféré des États-Unis, hein, dont vous connaissez le nom, hein, qui en fait fait double jeu. C'est parce qu'il m'avait envoyé les messages, les audios, quand il parle avec le grand taekwondoka là, hein, et lorsqu'il suppliait de vouloir rentrer au Gabon en allant parler avec Justin Didangoy. J'ai toutes les conversations sur Insta, j'ai toutes les conversations sur WhatsApp, les captures d'écran et tout ça.
Je ne les ai pas sortis parce que j'ai laissé les gens un peu s'agiter. Mais la réalité est que ce n'est pas qu'on interdit aux gens de rentrer au pays, c'est juste la manière selon laquelle tu vas rentrer au pays. Parce que si tu rentres au pays, ce n'est pas en mettant la vie des autres en péril. Et c'est ça que moi j'ai reproché à l'époque où je parlais au taekwondo karaté. Ce que je disais, écoute Frangin, tu as le droit de vouloir rentrer au pays, mais tu n'as pas le droit de jouer un double jeu. Et lui, il a transformé ça en, oh, moi je serais, soi-disant, un as de Sago, je draguerais Sago, enfin, des trucs ridicules que les Gabonais ont lorsqu'ils n'ont rien à dire, lorsque les Akangais leur sortent leur propre jeu. Et c'est ça le problème. C'est qu'on n'empêche pas les gens de vouloir rentrer chez eux. Mais le seul truc, c'est que c'est comment est-ce que vous rentrez chez eux et comment est-ce que vous écrasez, en fait, hein, tout le travail qui est fait derrière. Alors il y a lui, par exemple, que je considère comme étant un gros espion du pouvoir. Et tout ça, c'est justifié. Parce que lorsque nous étions allés voir le département d'État américain, toutes les visites qu'on avait, il était là, on ne savait pas à quoi il servait. Il était là en train de tout enregistrer. Alors il a enregistré ça pour qui? Parce que les structures avec lesquelles il travaillait aux États-Unis ne voulaient plus de lui. Ils ont dit on ne veut plus de toi. Parce qu'on sait de quoi est-ce qu'il était capable. Hein? Alors s'il n'enregistrait pas ça pour nous, la résistance, il enregistre ça pour qui? Pour qui? Après vous avez vu comment il y a eu le déballement sur les réseaux sociaux, les conneries que les gars ont commencé à dire, parce que à chaque fois que lorsqu'on accuse quelqu'un de faire quelque chose de mal dans la résistance, il y a plusieurs armes. Il y a soit on dévie le débat en essayant de dire que si moi j'ai dit ça, c'est parce que je veux sauter Tago. Truc qui n'a pas de sens. Qui n'a pas de sens. Là où je fais 1m85, honnêtement, là où j'ai un peu d'attributs, là aussi je suis un peu frais, vous pensez que j'ai besoin de faire des micmacs pour aller tirer une nana, ça n'a pas de sens. Ou on sort l'argument tribaliste. À chaque fois que vous allez voir dans la résistance, un résistant qui dit faites attention à celui-là parce que son comportement n'est pas bon, ils vont te sortir l'argument tribaliste. Oh oui, c'est parce qu'il est fort, il n'aime pas les autres. Oh, c'est parce qu'il est néné, il n'aime pas les autres. Oh, il n'aime pas les gars du Togo. Ils vont toujours sortir un argument qui n'a rien à voir avec le fond du débat. Le fond du débat, c'est de dire que, attention, le cas avec lequel vous êtes en train de travailler là, il semblerait au regard de tout ce qu'on a comme élément, qu'il travaille avec les gars du pouvoir, ou bien il est en train de faire des pieds et des mains pour rentrer au Gabon en vendant les autres ou en vendant les informations. C'est la chose qui a fait en sorte que moi aujourd'hui, je considère que votre taekwondoka fini des États-Unis qui vient raconter n'importe quoi sur les gens, sur les réseaux, était un peu un espion, un vendu parce qu'il n'a jamais su, il nous a jamais dit ce qu'il avait fait des audios qu'il avait enregistrés au département d'État, jamais. Puisqu'il ne travaille avec aucun groupe, plus personne ne veut de lui. Et on est dans cette situation-là. On est dans cette situation-là où on tire la sonnette d'alarme, on vous dit attention les gars. Le Manolo là que vous voyez là, il n'est pas très sérieux dans ce qui se passe au niveau de la résistance. Moi, je ne suis pas en train d'insulter. Les seuls gens que j'insulte dans la résistance, ce sont les bongos. Parce que ce sont des cancrelats et tous les affidés. Mais ce sont les gens qui sont comme nous-mêmes, qui se battent. Là, je ne les insulte pas. Par contre, je décris leur comportement. Pour utiliser une tournure que utilise souvent Laurence Nord et beaucoup de résistants. Donc, c'était ça. C'était de se dire que, attention les gars, on va se battre pour l'affaire du Gabon. Mais ces gars-là ne sont pas très sérieux parce qu'ils sont en train d'enregistrer. Oh, les gars ont balancé les flèches, les marteaux, les fusils nocturnes sur moi. Ça n'a pas changé mon point de vue. Même chose avec Moukani Iwangu. Et je suis content que la jeune fille, et Foutam, soit venue en parler. Quand tous ces gens-là, les Mpaga, les Iwangu, tout ça, là, ils ont fait des photos au portail de la CPI. Hein? Et après, on se rend compte que Iwangu a été nommé ministre. En se disant qu'on devait apporter la plainte à la CPI, tout le monde a la CPI, Ben Souda, la CPI, machin, la CPI, en tout cas vous allez voir la CPI. Au final, qu'est-ce qu'il y a eu? Il n'y a rien eu. Mais lorsqu'on regarde en dessous, on se rend compte qu'il n'y a qu'un gouvernement qui peut saisir la CPI pour les crimes dont on accuse les dictateurs en général. Il n'y a qu'un gouvernement. Donc ça veut dire que lorsque tous ces gens-là sont là faire leurs selfies, leurs photos à la CPI, ils étaient en train de jouer le jeu de qui? Sinon le jeu du pouvoir en place. Et c'est de ça dont je vous parle. Et après, il a été nommé ministre. On a vu des gens assis au table de la CPI. Nous, on allait à l'ONU. Quand on allait à l'ONU, ce que les gars de l'ONU nous ont dit exactement, ils ont dit, vous savez, le président Ping connaît le système. Il a travaillé pour nous. Hein? Et puis le Gabon c'est calme en ce moment. Donc on ne se voit pas en train d'intervenir ou faire des sanctions, quoi que ce soit. Ils ont été clairs. Lorsqu'on allait à l'Union européenne, ils ont été clairs en disant que nous allons bosser pour les résolutions. Mais ce n'est pas l'Union européenne qui va donner des solutions
pour que le Gabon, enfin, qui va appliquer les solutions pour que le Gabon sorte du marasme dans lequel il se trouve aujourd'hui. Ils nous l'ont dit. Ils nous l'ont dit. Donc, voici des faits concrets qui ont été décrits par les personnes que nous sommes allés voir pour parler du pays. Mais lorsque tous ces gens-là sont allés à la CPI, là, hein, qui sont allés faire leur bruit à la CPI, là, ils ont ramené quoi? Ils ont dit quoi? Mais ils n'ont rien fait du tout. Ils sont allés se balader, ils sont revenus. Et après, il y en a un qui a été nommé ministre de je ne sais pas quoi. Et je ne sais pas, la seule personne qui a saisi la CPI pour crime contre l'humanité, c'était pour attaquer Jean Ping. Pour dire que Jean Ping a fait crime contre l'humanité, et finalement, leur type est tombé comme un caillou dans l'eau. Hein? Donc, il y a des gens comme ça qui font beaucoup de bruit, des tcha-tcha-tcha-tcha-tcha, et à voir leur comportement, ils vont plus dans le caressement des poils, des embombolos, des gens qui vous écrasent, que dans la résolution des conflits qui sont les nôtres. C'est ça qu'on appelle espionnage. C'est-à-dire que tu cries partout et puis derrière, tu vas donner des renseignements. La question que j'ai posée au taekwondoka, qui ne me parle plus, qui a dit que lorsqu'il va me voir, il va me frapper, c'est tout ce qui lui reste. Tout ce qui lui reste, vouloir frapper les gens parce que derrière, là, il n'y a rien du tout. Hein? C'est de savoir pourquoi est-ce qu'il est allé enregistrer, pourquoi est-ce qu'il voulait rencontrer Justin Oudangoy pour aller rentrer avec Farjon. Les textos sont là, on a tout. Oh, on est parti en carafe. On parle encore de l'autre petit là qui a été arrêté là. Hein, le petit qui a été arrêté, que tout le monde dit, ah non, il s'est battu pour le Gabon. Oh, machin, le petit Lambaréné là. Mais le petit Lambaréné là, c'est lui qui allait sortir dans les journaux que moi je suis terroriste, que je lui ai donné 30 000 francs au Canada. Est-ce que vous vous rendez compte? Que ce soit vrai ou pas vrai, c'est quand même un peu grave. Tu es un résistant. Il semblerait que des gens t'aient demandé de faire une mission où tu as seulement pris l'argent, tu n'as rien fait et tu viens m'accuser moi. Et après on t'arrête, tu ressors, on t'arrête, tu ressors, on t'arrête, tu ressors. On t'arrête, tu ressors, et on se rend compte que la personne qui avait donné le nom de tout le monde, c'était toi. Ce n'est pas ça l'espionnage. Enfin, excusez-moi, peut-être que je suis un peu bête, hein, mais ce n'est pas ce qu'on appelle l'espionnage. Ce n'est pas ça, servir le pouvoir. Et lorsqu'on vous parle de choses aussi évidentes, oh oui, Yannick, il faut laisser le petit, il a été traumatisé, oui, mais il a été traumatisé. Ok, il a été traumatisé en Gata, ok. Bon, mais ça ne donne pas le droit au petit de venir quand même trahir ce que nous faisons et ce que nous sommes, ou bien? Ou bien, moi je ne sais pas, les choses se passent devant vous. Vous avez des gens qui, en fait, jouent un quadruple ou un quintuple game. Vous voyez bien ça, mais non, vous voulez accuser les autres. Vous voulez accuser les autres, vous voulez insulter le messager, mais pas écouter le message. À la limite, que ce soit faux ou pas. Que ce soit faux ou pas. Là n'est plus la question de savoir pourquoi est-ce qu'on le dit. Et là, on va analyser la véracité de ce qui se passe. Aujourd'hui, oh, le petit de Lambaréné a été arrêté. Oh oui, pauvre petit garçon. Ma chère, il a fait quoi? Vraiment, il s'est battu pour le Gabon. On l'arrête, il ressort. On l'arrête, il ressort. Les gens ne savent même pas ce que nous, on sait sur lui. Et j'attends vraiment que les gens soient prêts. Hein, que lorsqu'on va se réunir avec le A1, on va vous sortir les dossiers hein, sur les conneries que ce petit gamin a fait. Qui fait en sorte qu'il est en prison. Vous l'avez bien vu avec les gens qui sont les détracteurs de ce qu'on est en train de faire, mais ça ne vous suffit pas. Ce que ça ne vous suffit pas, c'est pouvoir dénoncer une forme d'acharnement que nous, on aurait sur un petit Gabonais qui se bat, tout seul, qui est pauvre Lambaréné, qui va en prison, qui ressort. Les gens ne savent pas qu'il habite en Ngondje, les gens ne savent pas qu'il a fréquenté Oligui, les gens ont bien vu qu'il était avec les Yalanzele et compagnie, qui sont des gens qui sont à l'opposé de ce qu'on est en train de faire. Non, c'est pas grave, oh, le pauvre, il faut faire des GoFundMe. Moi, je ne veux pas faire les GoFundMe pour ce petit rigolo-là. Hein, parce que ce petit rigolo-là, hein, il y a les constis, les merlins et plein d'autres qui sont en prison grâce à lui. Grâce à lui. Mais ça, pour vous, ce n'est pas l'espionnage. L'espionnage, pour vous, ce n'est que dans les films américains. Que dans les films américains où les gens viennent et puis, machin, il y a James Bond et compagnie. Non! Chez nous, il y a l'espionnage. Dans tout ce qu'on fait là, il y a de l'espionnage. Il y a plein de Gabonais qui sont rentrés lorsque nous étions en train de faire la résistance parce qu'ils avaient eu des promesses. Vous avez assisté à ça. Le gars qu'on appelle Rakenak ou Tomola qui m'insulte tous les jours sur les réseaux. Je ne l'ai jamais insulté, je ne le connais pas. Moi, je sais que j'ai été très enchanté de voir ce gars-là lorsqu'il allumait Bongo Ali en disant oui, dans le cul, machin dans le cul. Après, j'ai vu que 6 mois après, il allait au dialogue. Après, maintenant, il fait maintenant des vidéos. Oh, oui, on fait des affaires au Gabon, machin. Mais ça, c'est le fait conséquent de tout ce qu'il a pu faire avant. Ça, c'est le fait conséquent de tout ce qu'il a pu faire avant. Hein, ce n'est que ce sont que les faits conséquents de tout ce qu'il a pu faire avant. Il a accepté d'aller au dialogue. Il a le droit de vouloir rentrer au pays. Il a le droit de vouloir rentrer au pays. Ça, c'est son droit le plus absolu. C'est son droit le plus absolu, mais les gens oublient que c'était un gars qui était dans la résistance. Enfin, c'est ceux qui faisaient semblant, il y a les vidéos qui sont là. Il n'a pas hésité après à aller au dialogue.
n'a pas hésité après à aller au dialogue. Et il y est allé. Il y est allé tranquillement, tranquillement. Mais quand ils sont allés à leur dialogue, là, soi-disant pour arranger les choses du Gabon, le Gabon a-t-il changé? Est-ce que le Gabon s'est amélioré? Non, c'est toujours la même chose. Ils sont là, ils jacassent pour faire l'intéressant. Et après, ils vont manger. Maintenant, qu'ils veulent manger ou pas, ce n'est pas ça la question. La question est de savoir qu'est-ce qu'ils sont allés donner sur toutes les personnes qui sont allées, qui sont dans la résistance et tout ce qu'ils ont fait. Il y en a plein comme ça. L'espionnage dans la résistance, c'est ça là. Ici, on a une histoire qui a... Ici, là, on a une histoire qui a fait grand bruit ici. On s'est rendu compte qu'il y a une petite Rwandaise hein, qui est venue ici pour les études. Et elle allait se plaindre comme quoi le président de son pays, Kagame, l'avait envoyé ici là pour être une espionne. Mais l'histoire, l'affaire a fait un grand bruit. L'affaire a fait un très très grand bruit. Comment ça? Kagame, il fait venir des gens ici. Kagame fait venir des gens ici au Canada pour espionner les opposants rwandais. Seigneur, les gens ont crié. Et quand cette histoire était vraie, la fille c'était une étudiante. Elle venait, elle suivait elle suivait tous les activistes, tous les gens là, rwandais. Elle suivait tous les activistes rwandais. Excusez-moi, j'étais en train de charger quelque chose dans la voiture. Et elle allait faire elle faisait des rapports. Elle faisait des rapports. Donc, quand elle s'est rendue compte que les gens qu'elle observait et qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient été observées par le système rwandais étaient tuées, elle a pris peur et elle allait se réfugier près du gouvernement canadien en dénonçant les faits, en disant oui voilà ce que j'ai fait, tout ça là, mais je n'ai dénoncé personne, j'ai les listes et tout ça. En fait, nous, avant de partir, quand nous sommes partis du pays, on nous a réunis au ministère de la Défense du contre-espionnage à Kigali là-bas, et puis voilà ce qu'on nous a dit qu'on devait faire. On devait observer les gens et faire des notes et dire ce qu'il se passe dans la communauté rwandaise dans les pays où on allait. C'est ce qu'elle a dit. La fille est allée demander le statut de réfugié et on le lui a refusé parce qu'elle a fait de l'espionnage. Elle a fait de l'espionnage purement et simplement. Et en plus, c'est elle-même qui est venue me dire ça. C'est elle-même qui est venue dire ça. Donc les gens ont dit non, elle en tout cas ne lui donne pas les papiers canadiens. Elle a qu'à se faire voir. Son affaire maintenant, son affaire aujourd'hui est à la Cour suprême. Est à la Cour suprême du Canada. Vous comprenez? Parce qu'ils disent qu'il y a un fait d'espionnage. Et ce sont des petits faits comme ça qui existent dans la communauté gabonaise au vu et au su de tout le monde. Sauf qu'à chaque fois qu'on vous lance l'alerte en vous disant « Hé les gars, faites attention à ce gars-là, il n'est pas très sérieux ». Vous avez surtout des histoires de jalousie, de tribalisme, de cul, de chemise, de conneries, sauf l'essentiel du problème. L'essentiel du problème, c'est qu'il y a des gens qui sont mis, à mal hein, suite aux dénonciations que les gens font. Je me rappelle, il y a une année où il y a Farjon qui était venu à Libreville. Et puis, à Paris. Et puis, il y a des gens qui ont commencé à inventer des histoires sur des résistants qui sont allés voir Farjon. Et après, ils se rendent compte, ils disent même qu'eux-mêmes, ils ont vu. Eux-mêmes, ils ont vu. Oh oui, on a vu, vous êtes allés voir. C'est comme quand Ndemezo est venu, il y a beaucoup de gens hein, qui étaient soi-disant des résistants qui sont allés bouffer chez Ndemezo. J'en connais un là qui dit partout qu'il est un banquier là. C'est un petit rigolo encore de la région franco-française, là, un petit Gabonais, un rigolo, recherché par les polices, un gigolo, qui allait manger, prendre son argent comme ce qu'il a toujours fait. Mais vous oubliez que la résistance, là, c'est un microcosme. C'est un microcosme de la nation gabonaise. C'est-à-dire que ce que vous voyez au Gabon, vous allez trouver ça dans la résistance. Il y a des gens honnêtes et des gens malhonnêtes, ça je l'ai déjà dit. Mais la réalité est qu'il y a des personnes qui sont affamées. Il y a des personnes qui veulent manger. Il y a des personnes qui, finalement, n'ont rien d'autre. Oh, excusez-moi, comme j'ai chargé là, j'ai pas mis la ceinture. Ça va sonner jusqu'à. Excusez-moi. Des personnes qui n'ont rien d'autre, qui espéraient que, en allant crier un peu dans les réseaux sociaux, ils gagneraient un peu de crédibilité et puis un peu d'attention du pouvoir en place. Et on leur
on leur aurait donné un peu d'argent et puis peut-être une situation au pays. Hein, une situation au pays. Et pour cela, ils n'hésitent à rien à faire ce qu'ils font. L'espionnage là, c'est quelque chose de réel. Moi, combien de fois, il y a des gens que j'ai fréquentés ici qui me disent « Oh Yannick, mais là, tu as intérêt à ne pas rentrer, hein, parce que là-bas, ils ont donné ton nom. » Mais j'ai dit « Mais écoutez les frangins, personne n'est stupide, hein, vous pensez que quoi? Tout ce que j'ai fait là, c'est pour rentrer un jour, tant que ces gens sont au pouvoir. Moi, j'ai pris mes responsabilités. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, ça ne changera pas hein, l'authenticité de ce que je suis en train de faire. Moi, je n'ai pas besoin de vous. Vous pouvez accrocher mon nom partout, au CEDOC, au B2. Ça ne va pas refaire pousser la jambe d'Ali Bongo. Hein. Ça ne va pas rendre Ali Bongo intelligent. Au contraire, si Ali Bongo avait aimé un jour ce pays, ce serait bien le travailler. Il serait empêché que nous nous critiquions ce que vous êtes en train de faire. Donc, vous pouvez faire des BA, des rapports sur vous. Moi, je vous emmerde tout. J'en ai rien à foutre. Le chef du B2, je l'emmerde. Et tous ses parents. Le chef du CEDOC, je l'emmerde. Le président de la République des Bongo, je l'emmerde. La femme, je les emmerde tous. C'est pour dire que je n'ai rien à perdre à espérer rentrer tant que ce pays sera là. Donc, vous pouvez faire tout votre espionnage, toutes les conneries que vous êtes en train de faire pour mettre à mal la résistance. Il n'en demeure moins que ça ne va pas changer la réalité de votre pays. Donc, nous, on est tellement conscients par rapport à ça qu'il y a des gens que vous voyez là qui font les allers-retours. Est-ce que vous vous rappelez de Jeff Blancpain? Vous vous rappelez de Jeff Blancpain? Ben moi, pour moi, Crépin Diéké, c'est un Jeff Blancpain 2.0. C'est-à-dire que là, il se retrouve en prison là. C'est qu'il le mérite, le Crépin Diéké. C'est qu'il joue avec le système, il joue avec ces gens-là. Quels sont les faits d'armes qu'il a fait depuis un mois qui fait qu'on l'embarque encore en prison? Lui-même, il sait. Il sait. Et on sait comment ça se fait aujourd'hui qu'on l'embarque, en même temps on embarque tout un groupuscule de personnes, toujours les mêmes, qui sortent et qui reviennent. La personne qu'on appelle le général des Babam là, le général des Kaka ou je sais pas quoi là, Ayoune Kouma, moi je l'ai connu à Paris en 2009. Ce sont les gars qui venaient espionner des gens en 2009. Et après on s'est revu à Libreville avec plein de Gabonais, dont je tairai le nom, parce que là ils ont pris leur poste, ils ont fermé leur gueule. Mais il en faisait partie. Mais si on le disait à l'époque, les gens ne voulaient pas croire. On allait aux réunions, il était là. Quand on l'a arrêté la première fois à Libreville, je vous ai dit les gars, ne suivez pas, c'est du théâtre. L'expérience en fait. L'expérience fait qu'on comprend mieux le système. Le système dans lequel les gens sont en train de, pour lequel les gens sont en train de lutter là. Et je ne sais pas si vous m'entendez. Le système pour lequel, et si vous m'entendez, envoyez des pouces. Le système pour lequel les gens sont en train de lutter, ils ont leurs tentacules partout. Ils ont pris les Ayoune Koumba, ils ont fait leur cirque là. Ils l'ont arrêté une fois en 2013. Il allait en prison, sa maman était venue. Ça s'est passé là en 2014-2013, j'ai oublié. Sa maman rendait mon fils. Là, quand elle l'a arrêté en 2021, là, c'est pas sa même maman qui est venue dire rendez-moi mon fils. Comme si la maman ne savait pas qui était son fils. Le gars qu'on appelle Jeff Blancpain, il a fait son bruit, pac. C'est un petit que je ne connais pas, j'ai seulement vu sur les réseaux. Il a fait son bruit hein, avec la casquette. Je trouvais que le petit était un peu brave. Tu parles. C'était aussi un apparatchik du pouvoir. On l'a arrêté, on l'a ressorti, on l'a arrêté. Et devant vous, ça ne s'est pas passé il y a 30 ans, ça s'est passé il y a quelques jours, là, quelques années. Mais vous voyez ça, vous doutez encore. C'était des gars qui infiltraient les Mapan. Et lorsqu'Ali Bongo a fait son énième coup d'État, il connaissait les Mapan avec ses mercenaires facilement. Parce qu'il y avait des gens comme ça qui ont passé leur temps en fait à aller donner des informations au système. Et aujourd'hui, on arrête un Crépin Diéké, ça se passe devant vous. On l'a arrêté depuis 2019. La première fois, j'y croyais. Vous avez même fait des GoFundMe, libéré, machin. Dès qu'il est sorti de là, il a été tourné. Il a été tourné. Maintenant, tout ce qu'il fait, c'est du renseignement. C'est du renseignement. Sur qui est quoi ou comment. La preuve, je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on l'a arrêté là, moi, il m'a écrit. J'ai les messages. Il m'a écrit. Il m'a dit, oh non, qu'il a parlé avec les gars en prison. Voilà ce qu'il m'a dit exactement. Il m'a dit, non, il a parlé avec Merlin. Merlin a dit que non, il faut qu'on arrête tout ça. On doit arrêter. Il faut dire au gars là d'arrêter. Moi, je regarde, je dis, mais moi, tu me parles de quelque chose, je ne sais pas de quoi tu parles. Oh oui, machin. Quand il est sorti de prison, tenez-vous bien. Ce petit-là, quand il est sorti de prison la dernière fois, là, au mois d'août, hein, je crois, après qu'on arrête les autres, on a un élément qui est au Sénégal, à qui il a écrit pour dire qu'il est dehors. Mais les gens ne savaient pas qu'il était dehors. Moi, je lui envoie un message pour dire, oh, tu es sorti. Et là, il regarde le message et après, il répond, oui, on m'a libéré. Et c'est là qu'il commence à balancer ce qui s'est passé en prison. Oui, les gars ont dit qu'il fallait arrêter, que machin, c'est pas bien. Il a tenu un discours que je ne comprenais plus. Maintenant, je ne sais pas ce qui se passe dans la prison des Bongo. Je n'y irai jamais, en tout cas pas volontairement. Mais il avait déjà été tourné. Mais ça, là, nous, on vit ça. On voit ça tous les jours. On vous dit, méfiez-vous de ce gars. Il y a toujours des imbéciles de la résistance, parce qu'il y a vraiment des imbéciles de la résistance
qui sont en train de tenir des discours. Ah oui, libérer Crépin, vous critiquez sans preuve. Mais même quand on vous sort les preuves, et c'est ce qui est terrible, lorsqu'on vous sort les preuves, parce que la résistance, le Facebook, les réseaux sociaux, ce n'est pas des tribunaux, au contraire, ce sont des tribunaux sociaux où les gens se font une appréciation sur des situations. Même lorsqu'on vous sort les preuves, vous n'y croyez pas et vous refusez de croire parce que vous vous êtes embarqué dans l'idolâtrie. Vous êtes embarqué dans un système où vous adorez maintenant les gens comme si c'était vos parents. Oh machin, on doit leur donner les clés plus donner la paix. Oh, vous oubliez que ces gens-là que vous êtes en train d'adorer sont des personnes qui font du mal au combat qui est le nôtre. Et le combat qui est le nôtre recule à cause de ces personnes-là. Mais ça là, vous ne voulez pas accepter. Vous ne voulez pas accepter. Vous vous êtes mis une image dans la tête et vous y accrochez dur comme fer. Et alors, la résistance est trouvée de partout. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont authentiques et intègres, ceux que je connais personnellement. Il y en a d'autres que j'ai connus à distance, que je ne connais pas, dont je ne peux critiquer l'authenticité et l'intégrité. Et il y en a d'autres qui font des yo-yo, des allers-retours. Regardez comment la résistance a maigri à Paris. Je parle des leaders, pas des followers, des suiveurs. Je parle des leaders. Regardez comment elle a maigri à Paris. Et ces personnes-là, elles sont allées où? Elles sont allées où? Elles ont disparu. Il y en a plein qui sont partis là avec le premier dialogue. Et il y en a qui ont commencé à partir un peu. Il y en a qui vont au Gabon, qui repartent, qui reviennent, qui ressortent en cachette. Ce n'est pas qu'on n'a pas on est interdit d'aller au Gabon, on ne veut pas aller au Gabon. C'est juste dire qu'il y en a qui, quand ils vont, soit ils se cachent, ils ont raison. Ou il y en a quand ils vont, ils font du bruit parce que pour bien montrer à ceux qui sont restés sur le front virtuel et réel, hein, qu'est l'expatriation, hein, pour montrer que nous on est quand même rentrés et nous sommes des pions majeurs de cette résistance et on allait faire allégeance. On monte au pouvoir en place qu'on est rentré, comme ça ceux qui sont derrière là, ils ont l'impression que leur mouvement a été écrasé. Mais même ça là, quand on vous montre ça, ce sont ces gens là qui viennent vous insulter. Oh laissez-le, laissez-le. Je me rappelle notre frère Ghislaine, donc quand il parlait, alias Pat Collins, quand il partait au Gabon, là on ne savait pas, il a commencé à faire plein de stratégies, de faire des atalakou, des machins, au bongo, bon, ça l'engage que lui. Mais moi je lui ai dit clairement ce que je pensais, ce qu'il avait fait. Et en quoi est-ce que ça fait du mal au combat qui est le nôtre? C'est pas qu'on vous interdit de rentrer au Gabon, c'est juste de savoir quelles sont les conditions qui vous ont permis de rentrer au pays, tout simplement. Moi, aujourd'hui, là, si j'avais fait la moitié des émissions que faisait le compatrioteur, là, mais moi, on m'aurait arrêté. Mais avec tout ce que j'ai fait, là, même à Roissy-Charles de Gaulle, quand je passe à Roissy-Charles de Gaulle, les Gabonais qui me voient s'écartent. Vous imaginez, si moi je veux rentrer au Gabon, est-ce que vous imaginez, quand je rentrais dans ce pays-là, dans mon pays, comment est-ce que les personnes qui ont combattu avec moi se sentiront? Ils diront que j'ai forcément vendu quelque chose. Moi, j'ai un autre compatriote qui est rentré au Gabon. Lui m'a dit, Yannick, moi je suis rentré, t'inquiète pas, ma verve est la même, mais sauf que voilà, j'ai fait telles études, je galère un peu en France, je vais venir me chercher au Gabon. Et je dis, écoute, ton engagement n'est pas plus fort que le nôtre, n'est pas moins fort que le nôtre, ton exposition n'a pas été aussi forte que la nôtre, tu as le droit. Il est rentré au pays. Il est rentré au pays, discrètement, mais il est rentré au pays. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que l'espionnage dans la résistance est clair. Il existe. Et il faut arrêter de croire que vous êtes on est une bande d'anges, quoi. Nous sommes des anges, hein, et nous espérons le paradis, c'est faux. Il y a des bandits. Dans ce qu'on fait là, il y a des voyous. Il y a des bandits, il y a des voyous. Il y a des personnes qui n'ont aucun état d'âme. Qui n'ont aucun état d'âme. Et moi, je n'irai pas dans les insultes. Mais à un moment donné, les gens, dans leur jeu, on les voit clairs. Ils passent d'une étape de résistant à une étape de conseiller pour les gens qui veulent réussir au Gabon. Il y a des méchants. Moi, j'ai fait des business. Business de quoi? Tu as fait des business où? Business de quoi ou comment? Montre-nous un peu. Parce que tu as vendu deux t-shirts et 3 slips. Tu vois, tu es un businessman. Les gens, il faut être sérieux avec l'histoire de ce pays-là. Il faut être sérieux avec l'histoire de ce pays. Et à un moment donné, plus personne ne doit être dupe. Plus personne ne doit être dupe. Moi, j'ai mon frère là, Ndossi. Hein, j'ai mon frère, je dis, je suis fier d'avoir un petit frère comme ça, qui aujourd'hui a dit, c'est pas que moi on m'a vendu, on m'a acheté ou quoi que ce soit. Sauf que moi dans la résistance là, je ne trouve plus mon compte parce que pendant que je suis en train de faire le bouquin de la résistance, j'ai mes factures qui s'accumulent. Voilà pourquoi est-ce que j'ai pris du retrait pour avoir le temps de me reconstruire. Mais jamais j'irai embrasser ce système là sur la bouche ou sur les fesses. Moi avant d'être résistant, j'étais un homme d'affaires, je me battais, j'ai perdu mon boulot, j'ai eu des moments durs. Mais là, aujourd'hui, je suis obligé de me recréer. Je dis, mais franchement, c'est légitime. C'est légitime. Mais vous n'avez pas entendu qu'un dossier rentre au Gabon, il se bat tous les jours, il monte des photos à Dubaï, tout ça. Il va, et moi, je sais ce qu'il fait. Je sais ce qu'il fait parce qu'il est venu me parler en grand frère, petit frère. Il m'a dit, écoute, voilà ce que je fais. Et on parle tous les jours. Mais les gens veulent avoir une autre histoire.
une autre histoire. Et puis le gars dit, en même temps, je suis quand même le gars qui a menacé Yogo. Vous pensez que moi je peux rentrer au Gabon comme ça? Et donc il y a des gens comme ça qui sont honnêtes. Il y en a d'autres qui sont des blagueurs. Et il y en a tellement, de plus en plus, des affamés de ce système. Et pour pouvoir rentrer au pays, ils se sentent obligés d'aller trahir les leurs. Et ça, je trouve ça déplorable. Je trouve ça déplorable. L'espionnage, là, c'est des deux côtés, les frangins. C'est des deux côtés. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous ai dit, je ne fais pas trop de long live. Je vous ai dit, vous étiez 25 là. Partagez la vidéo. Et puis essayez de vous recentrer sur la nature du combat. Merci, Jude. Sur la nature du combat. Moi, je n'ai jamais été invendu. Je vous le dis, et je ne serai jamais invendu parce que les accomplissements que j'ai fait dans ma vie et la réalité que je connais de la vie gabonaise font en sorte qu'il y a des choses pour lesquelles je ne pourrai jamais m'embarquer. Beaucoup de personnes ont pu critiquer les positions tranchées que j'ai eues par rapport à, par exemple, à Fabien Méré. Pour moi, je vous ai dit, paix à son âme, hein, paix à son âme, et je pense que il réglera la vie qu'il a menée sur terre au paradis. Mais je ne peux pas mentir par rapport aux éléments que j'ai. Par rapport aux éléments que j'ai, par rapport aux recherches que j'ai, je ne peux pas mentir. Je sais ce qu'il a fait, il sait que je sais, et moi je l'ai dit. Maintenant que les gens m'aiment ou m'aiment pas, ce n'est pas ça la question. La question est de savoir qui est qui avec qui on travaille. Je ne jugerai jamais en mal le travail qu'il a fait pour la résistance. Mais c'est le côté obscur qu'il y a derrière pour lequel je me suis offusqué. Et je le dirai à chaque fois que je ferai un live, je ne changerai pas de position parce que moi je connais l'affaire. Je connais la vérité. Hein, je connais la vérité parce que je connais les personnes qui ont subi. Père, mère et enfant, je les connais. Donc à un moment donné, vous ne pouvez pas m'enlever la vérité. Je ne peux pas mentir. Je ne peux pas inventer d'histoire. Mais il faut attendre que la tempête tombe. Hein. Il faut attendre que les choses se calment. Et après, on vous sortira, si ça vous intéresse encore, tous les éléments qu'on a. Mais on attend que ça se calme. Les gens avec qui on travaille, on les connaît dans la résistance, mais on ne connaît pas leur vie avant. Moi, je connais Danger depuis que j'ai 14 ans. C'est mon ami du quartier. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Maintenant, il se bat comme il peut. Comme il peut. Comme il peut, mais il ne peut pas se permettre de dire que moi, Yannick Domba, j'ai vendu ou j'ai... Non, il ne peut pas. Moi, je ne suis pas dans les classes, je suis dans la réalité. Tu ne peux pas aujourd'hui te permettre de vouloir inférioriser l'importance que j'ai dans ce combat-là et l'importance de la personne que je suis. C'est pas important. C'est pas intéressant. C'est pas de bonne guerre. Moi, ce que je dis, c'est qu'on se bat pour une cause avec une intégrité. Et jusqu'à preuve du contraire, ça fait 5 ans que vous me connaissez dans la résistance. Moi, ça fait 40 ans. Hein. Ça fait 40 ans depuis que j'ai 9 ans là qu'on a arrêté mon grand-père. Hein? On a arrêté mon grand-père. Hein? On l'a arrêté parce qu'il avait écrit le livre blanc du Morena, que j'ai compris le système dans lequel on était. Je ne suis pas un gamin. Moi, j'ai conçu ma vie. J'ai vu des galères et des galères. J'ai fréquenté beaucoup de personnes que j'ai déçues et qui m'ont déçu parallèlement, concomitamment. Mais la réalité, c'est que je ne peux pas faire semblant lorsque j'ai des éléments, je ne peux pas inventer. Les seules choses que j'exagère, je vous le dis honnêtement, c'est lorsque je parle des bongos et c'est leurs affidés. Mais lorsque ce sont des gens de chez nous, là, lorsque commence à faire des choses négatives, si je cache ça, c'est que je suis complice. C'est pour ça que je n'ai jamais fermé la gueule sur quelconque résistant. Parce que si cette résistance se comporte comme ça, ça veut dire que derrière, là, hein, devant, là, il est en train de mentir sur son jeu politique. Il est en train de mentir. Tu ne peux pas aujourd'hui, et je l'ai dit hier, tu ne peux pas aujourd'hui lutter pour la démocratie et faire un déni de justice sur des personnes. Même un criminel a droit à un procès. Même un criminel a droit à l'égard des gens. Même un criminel a le droit de s'exprimer sur un crime qu'il aurait éventuellement commis. On n'est pas là pour entériner la dictature. Mais il y a une chose que vous ne devez pas oublier, c'est qu'il y a le peuple et la vindicte populaire. Et lorsque le peuple s'accapare d'une situation, il n'y a plus de filtre là. Il n'y a plus de filtre. Les réseaux sociaux aujourd'hui ne sont pas un tribunal, mais les réseaux sociaux aujourd'hui jugent des situations. Jugent des situations. Et nous, on juge sans blaguer parce que, voilà, Ali Bongo a tué des Gabonais. Est-ce qu'il y a eu un procès? Le fait qu'il n'y ait pas de procès, est-ce que ça fait en sorte que les gens soient moins coupables? Or, Kelly a été accusé de viol depuis 20 ans. Là. C'est maintenant qu'on l'a arrêté. En 2000, il y a 2 ans, il est en prison. Là. Ça fait sa deuxième année en prison. Mais est-ce qu'il a déjà été jugé? Non. Il y a des gens qui ont commis des pires crimes au Gabon. Ils sont en prison. Il y en a même qui sont en liberté. Ali Bongo est le plus grand criminel que le Gabon ait jamais eu. Il est là, il se balade avec sa jambe qui bouge comme un canard. Et là, c'est une petite transition sur la confiance et sur l'importance des gens avec lesquels on travaille. Vous avez porté plainte contre Ali Bongo où? La plainte est où? La plainte est où? Je défie quiconque de me sortir une seule plainte. Hein? Une seule plainte. Je sais qu'il y en a, mais sortez-les nous. On va travailler avec vous pour montrer que là, voilà, on a fait ça
contre Ali Bongo, pour qu'Ali Bongo, voilà. Est-ce qu'il a été jugé? Est-ce qu'il a été arrêté? Au contraire, les gens sont en train de mettre de l'argent pour que le gars puisse remarcher, comme à l'époque. Et pendant ce temps, il y a des gens qui étaient avec nous dans la résistance. Il y a des gens qui étaient avec nous dans la résistance, hein, qui sont en train de faire des appels à coups, bien qu'ils sont en train de partir de l'autre côté avec les renseignements qu'ils ont sur les gens. Moi, j'essaie d'être le plus impartial possible. J'ai des amis que j'ai perdus parce que je voyais qu'ils n'étaient pas sérieux. Il y en a d'autres à qui je ne parle plus parce que je me rends compte qu'ils sont en train de jouer avec la vie des Gabonais. Les mamans là qui sont en train de venir faire leur cycle depuis les grandes dames. Quelles sont les grandes personnes au pouvoir, hein, du Gabon, pardon? Quelles sont les grandes personnes? Il suffit de gratter un peu, vous vous rendez compte que ces gens qui sont depuis 50 ans, c'est des rigolos qui ont juste accepté de baisser leur froc pour pouvoir partager le pays à tout le monde sauf aux Gabonais. Par conséquent, il y a des gens comme nous qui nous levions. Alors tous les petits gars de la résistance là, qui font les yo-yo, aller-retour, aller, machin, vous aussi on les connaît. Ne vous laissez pas abuser. Ne vous laissez pas abuser par là. Bon, les frangins, vous avez trop parlé ces maladies. Donc 35 minutes, je dois décharger tout ça là, parce que je suis en train de construire une serre. Ça c'est les activités. Aujourd'hui, je n'ai pas travaillé. Je travaille de moins en moins avec la crise, il y a moins de travail, donc c'est un peu dur. Donc envoyez les GoFundMe, Mbameyon au Canada, même, je prends quand même l'argent. On est ensemble. Partagez si vous pensez que j'ai dit des choses intéressantes et on est ensemble.